Ces derniers temps, j'ai eu l'occasion de découvrir un objet-livre mais complètement sublime, que ce soit par ses histoires ou ses aquarelles. J'appelle ici Merveilles et légendes océans et monstres marins, écrit par Xavier Husson, publié aux éditions Au bord des continents. Donc ce livre, c'est un recueil d'histoires et de légendes autour des océans et des mondes marins, et qui sont vraiment illustrés par de magnifiques aquarelles. Je vous en montre une ici par exemple, comment elle est sublime. Il y a celle-là aussi que j'ai beaucoup aimée. Et honnêtement, à la lecture, j'ai vraiment été fascinée par les légendes, j'ai adoré les découvrir, il n'y en a pas une que j'ai pas aimée. Par contre, je vous avoue que de temps en temps, c'était drôle de lire ces légendes-là, notamment quand on a l'habitude de les voir autrement. Notamment ici par les légendes de David Jones et du Hollandais volant, puisque moi, forcément, je pense à Pirates des Caraïbes quand on me parle de ça. Et là, les lire d'une autre façon, raconter d'une autre façon, c'est vrai que sur le moment, ça m'a fait un petit peu bizarre quand même, je dois bien l'avouer. Mais ici, il y a vraiment une légende ici que je retiens, c'est celle des voyageurs immobiles qui m'a profondément touchée et je la trouve vraiment très poétique, avec cette idée notamment que des sabliers reposent au-dessus de nos têtes, qui indiqueraient notre temps de vie, et que un jour tout ce sable de ces sabliers là vont se retrouver dans l'océan, c'est ce qui fait que l'océan devient salé. Et je vous avoue qu'en plus lire cette histoire là, ça m'avait fait énormément de bien au mois de janvier, parce que j'avais perdu ma grand-mère, et lire ça juste après son décès, je vous avoue que ça m'a encore plus profondément touchée. Mais c'est vrai que j'aime toujours ces histoires d'âme, etc. Et honnêtement, cette histoire-là était vraiment sublime. Mais toutes les histoires sont d'ailleurs sublimes. Mais en tout cas, je ne peux que vous recommander ce livre si vous aimez les histoires d'océan, de monde marin et de tout ce qui s'écoule derrière. Pour moi, je dirais pas que c'est un coup de cœur, mais presque.